Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me fera super plaisir. Alors, ça va être soit la première ou la deuxième vidéo de l'année 2025. Donc si c'est la première, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2026. J'espère que cette année sera agréable pour vous, que tous vos vœux, si vous en faites bien sûr, sera réalisé. Je vous souhaite beaucoup de santé, de bonheur et que vous serez avec moi cette année. J'espère pour moi en poster plus, je me le souhaite. Donc aujourd'hui comme vidéo, je vais vous faire mes best, donc les awards de 2025. Donc, mes best and my worst, mes bons et mes mauvais produits de l'année 2025. Cette année, je ne ferai pas spécial ongles parce que j'ai plus utilisé du gel que d'autres produits comme des vernis traditionnels cette année. Mais cette année, je parle de l'année 2025. Donc, j'ai plus utilisé des produits gel. J'ai une longue période où je mets que des faux ongles. Donc, ça ne sert à rien que je fasse mes best mes nail awards comme j'ai l'habitude de le faire, puisque j'ai pas vraiment utilisé des vernis traditionnels comme à l'habitude. Je sais pas comment ça sera fait cette année, si je vais utiliser plus de produits gel, mais je pense que ce sera plus du gel que des vernis traditionnels, mais bon, on verra au cours de cette année qu'est-ce qui adviendra. Donc c'est parti avec mes best of 2025, ok? Pour pouvoir faire cette vidéo, quand je me rappelais, je me suis mis les produits de côté pour pouvoir me dire, ah c'est vrai, j'ai aimé ce produit-là, ou plutôt dans les worst ou dans les produits, on va dire, terminés, puisque je ne fais pas ce genre de catégorie, mais j'aime bien les regarder. Je me suis mis quelques produits de côté aussi, donc je pense que j'en ai déjà parlé de ce produit qui me va extrêmement bien. C'est un gel nettoyant purifiant de la marque Garnier, la gamme Bio. J'aime beaucoup cette gamme, ça me va très bien. J'ai pas de boutons, rien du tout. Je fais pas d'acné, mais il m'arrive que avant que j'ai mes règles, mais il y a une autre mot qui vient avant. Il y a du verglas dehors, c'est pour ça que je regarde dehors. Il y a du verglas et le temps ressemble à comme si on était genre 5 heures. Mais 5 heures maintenant il fait noir. Mettons comme si on était à 4 heures. Peut-être. Je recommence. Je regarde dehors parce qu'il fait pas beau. Il y a du verglas. Et le temps, il est uniquement 2 heures ou à peine 3 heures, je pense. Et on a l'impression qu'il est déjà 4h30, 5h même. Quand il fait 4h30, 5h, c'est déjà noir, mais là, bref, revenons à nos moutons, je m'égare. Je disais que ce produit, c'est un de mes best de nettoyant. Il est difficile à trouver, mais quand je le trouve, je le rachète sans équivoque, quoi. Donc, il est là, tellement je l'aime bien. Ok, ensuite un autre produit que j'ai aimé, c'est la pureté thermale 3 en 1 de chez Vichy Laboratory, donc laboratoire, Vichy Laboratoire. C'est un démaquillant, ok, un démaquillant intégral pour peau sensible. J'ai pas la peau sensible, mais écoute, ça m'en est très bien. Donc c'est un lait, un lotion et un démaquillant pour les yeux. Moi je me servais comme démaquillant, donc voilà. Je me servais pas comme le lait ou une lotion, juste pour me démaquiller le visage, et ça démaquille extrêmement bien. Toujours dans la catégorie de produits que j'ai beaucoup aimé, il y a ce produit que j'avais acheté, je sais pas si c'est, ouais, je pense que je vous l'avais pas montré dans un de mes hauls. Puis à chaque fois je me dis, quand je me maquille, puis que je vais me démaquiller, puis je vais faire ma routine du soir, je vais vous en parler, mais au final je l'ai jamais fait. Bref, alors je me suis dans un petit magasin de dollars, pas Dollarama, de dollars, $1 et plus, ça s'appelle, mais c'est pas ça, ça vend un produit $1 et plus, mais j'ai oublié c'est quoi le nom. Bref, j'avais trouvé de la marque Pure S, ce produit là, ça s'appelle Cold Cream, donc crème froide, et c'est un Remove Makeup and Deep Clean. Ça sent très bon. Regardez comment je l'ai saigné le produit, ok, je l'ai saigné. Ça démaquille très bien, ça fait le taf. J'aime beaucoup. Pour le prix, je ne m'attendais pas à l'extraordinaire comme celui-là.
Lui, c'est un autre level. Puis lui, voilà. Il y a, mettons si on veut mettre une échelle, il y a lui en haut, puis il y a lui genre là. Il faudrait qu'il gagne un peu pour arriver à l'échelon du Vichy. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes ingrédients et tout. Mais pour $2,50, franchement, ça fait amplement ou largement le travail demandé. Donc voilà, c'est pour ça que je l'aime. Pour le prix, ça va. On poursuit avec ce produit-là qui est presque terminé. Il manque genre 3 piches. Ça sera fini. Je pense pas que je vais pouvoir le racheter parce que je l'avais acheté dans un petit magasin qui maintenant n'existe plus. Je pense qu'il n'existe plus. C'était The Shop Face, un truc dans le genre, je pense. Puis j'avais jamais utilisé et cette année je l'ai utilisé et c'est super agréable, super frais, super apaisant, franchement j'adore. C'est Jeju Aloes de Jeju, donc c'est un produit coréen bien sûr et brume apaisante et rafraîchissante à l'aloès de Jeju. Donc voilà, malheureusement je vais pas pouvoir le trouver. Made in Korea. Je n'ai pas remarqué en plus. Ensuite, dans une autre catégorie, make-up. Mettons la dernière, on va dire vers septembre, j'ai découvert ce produit de chez Maybelline. C'est la Serum Grippy jusqu'à 24 heures, donc base de maquillage adhérente. C'est adhérent, mais ce que je voulais dire c'est que quand vous l'appliquez sur le visage, c'est pas super collant au toucher comme le whip de chez Shein là. Il y en a un, Shein en a un et c'est au toucher c'est très collant et moi j'ai pas aimé, je l'ai mais je l'ai jamais utilisé en vidéo. Du coup au toucher moi je l'aime pas, mais lui au toucher j'ai fini d'appliquer c'est la base, puis that's it en fait. C'est pas très adhérent, mais si tu touches, tu vas savoir que tu as mis du produit sur ton visage. Tu vas le savoir, mais c'est pas collant à la main. Ta main ne colle pas vraiment. Donc, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Voilà. Accompagné de ça, j'avais acheté à la même journée ça, celui-là. C'est le Super Stay 30 Hours, donc c'est le Super Stay 30 heures, mais jusqu'à 30 heures, c'est la Lumi Matte Foundation. C'est celui que je porte aujourd'hui et j'ai pas mis c'est celui que je porte aujourd'hui et je n'ai pas mis de brume matifiant parce que je n'aime pas les teints glowy. Il m'arrive d'avoir le teint glowy, mais j'aime pas trop. Je préfère avoir un teint mat. Donc j'ai pas mis de brume, j'ai rien mis à part mes autres produits du make-up. Mais sinon, il est mat. Il a un petit brillant qui est ici, mais c'est l'highlighter, that's it. Donc c'est un très bon produit. J'avais celui, l'hydratant, parce qu'il y a 3 gammes. Il y a l'hydratant, il y a ça c'est la nouvelle version. La version hydratante, je l'avais, mais pas de la bonne teinte, du coup je l'ai donné. Et j'avais un autre, l'ancienne gamme Super Stay qui est toujours là, mais sinon lui c'est mon nouveau coup de cœur. Voilà. On poursuit avec un autre démaquillant. Oui, il faut beaucoup de démaquillant dans la vie. Quand tu te maquilles, il faut beaucoup de démaquillant. Celui-là, c'est de chez Nivea. Donc, c'est la Pure and Natural Micellar Water. Donc, eau micellaire à l'aloès biologique, 98% d'origine naturelle. Ok. Bref, démaquille et nettoie vegan tout en un. Ah ouais. Qui rafraîchit et hydrate la peau. Ça dit ce que ça fait. Vegan, je ne savais pas que c'était vegan, mais bon, ça ne change pas grand chose dans ma vie, qu'ils soient vegan ou pas. Mais celles qui sont vers tout ce qui est vegan, c'est un produit pour vous quand même. Ce que je disais, c'est que lui, il démaquille super bien. Je l'aime beaucoup. Il n'y a pas d'huile dedans, je pense. Il n'y a pas d'huile. J'ai l'impression, c'est... la couleur me fait penser qu'il y a de l'huile, mais non, il n'y a pas d'huile dedans. Il n'est pas biphasé, c'est ce que je voulais dire. Il n'est pas biphasé, c'est vraiment de l'eau, quoi. Donc, voilà.
Ensuite, on a un autre produit que j'ai adoré. Je l'ai utilisé cette année, mais je l'avais reçu l'année passée de chez Yves Rocher. C'est un Reaper. La partie française, c'est bon. Beurre de qualité bio et Cadoula bio. Donc, c'est une beurre fouettée réparateur pour le corps. Et franchement, il est super agréable. C'est vraiment un de mes coups de cœur. Ils avaient sorti cette année une autre version plus... j'ai oublié c'est quoi l'autre version qu'ils avaient sorti, mais je vous indiquerai la photo. Quand je suis allée pour l'acheter, et il y a des bonnes vendeuses, hein. Il y a des vendeuses qui sont là pour vendre, puis il y en a des vendeuses qui sont là pour te conseiller. Je venais de me faire un tatouage coloré. Les tatouages colorés assèchent beaucoup plus la peau, ou la peau est plus asséchée quand c'est un tatouage coloré que... C'est ce que j'ai remarqué avec ma peau à moi, que quand ce n'est pas un tatouage ordinaire, genre black, white ou vert, quoi. Black and white, donc le gris, le vert, qui est les basiques, et que quand c'est un tatouage coloré, j'ai remarqué que la peau se craque plus facilement, il est beaucoup plus déshydraté, en tout cas, tout un panoplie. Si vous voulez, je vous en ferai une petite vidéo sur mon expérience. Et franchement, j'adore les tatouages, mais oui, Seigneur, ça a fait mal. Bref, pour revenir au sujet de la vidéo, je me suis rendue... j'avais de l'huile, donc j'ai utilisé plusieurs huiles, mais la peau était toujours craquelée, j'aime pas trop ça. Donc je voulais utiliser la nouvelle version de l'huile que je mettrai à l'écran, je voulais l'utiliser. Donc je vais à la boutique de Yves Rocher, sachant que l'huile je l'avais reçue de Yves Rocher. Donc je suis allée à la boutique, j'ai dit à la vendeuse, j'ai déjà l'huile à la maison, en fait je cherche l'huile. Il est super hydratant, sauf que lui, je l'ai. Mais vu que je vois qu'il y a une nouvelle version qui est sortie, donc j'aimerais l'acheter. Donc la madame me demande c'est pour quelle utilité, puisque vous avez déjà lui à la maison. Donc je lui ai dit à la madame, c'est pour hydrater ma peau en profondeur. Et là, elle me dit, c'est la même chose. Elle fait les mêmes bénéfices ou les mêmes effets, c'est ce que ça fait. C'est juste que l'odeur est différente. L'huile d'argan, je pense que c'est à base d'argan. Ouais, je pense que c'est à base d'argan. Ouais, je pense. Si je me trompe, je me corrigerai au montage. C'est la même chose. Donc, si tu as déjà ça, t'as pas besoin d'avoir l'autre, en fait. Franchement, il me fallait ça dans la vie. Sinon, j'allais l'acheter. Bref, tout ça pour dire que c'est un très bon produit qui hydrate la peau, voilà, il y a son bénéfice, quoi. C'est quand vous l'appliquez sur vous, vous sentez que vous appliquez quelque chose de très enrichi, de très riche, de très gras, mais qui ne se colle pas du tout non plus après l'application. Donc, je l'aime bien. Donc, je vous avais dit qu'il y a beaucoup de Yves Rocher. Il y a beaucoup de Yves Rocher. Cette année, donc l'année 2025, j'ai reçu celui-ci de la part de Yves Rocher. Et même si je ne l'avais pas reçu, je l'ai eu en cadeau. Et je l'ai acheté moi-même parce que je suis une grande fan de Monoi. J'adore le Monoi. Donc, quand ils ont sorti cette gamme, ce produit, il est rempli, mais je l'ai utilisé quand même assez beaucoup. Donc c'est un masque cheveux hydratant 3 en 1, tout pour cheveux normaux à sec. Bref, avec mes cheveux, je peux pas vous dire c'est quel type de cheveux que j'ai. Je sais que j'ai des cheveux crépus. Maintenant, secs, normaux, palati, palata, I don't know. Ok. Du coup, ce produit, ils sont très bons. Ils sont extrêmement bons. Après, même sur mes cheveux crépus, c'est ce que j'ai mis. Après l'utilisation, c'est souple. Les cheveux sont souples. Okay? J'utilise pas vraiment des produits adaptés pour les cheveux noirs, ce que je devrais, mais franchement, du haut de mes... Voilà. Ça ne change pas grand chose à mes cheveux. Ok? Donc, j'utilise des produits pour les cheveux. Mais c'est pas les cheveux noirs pour les cheveux noirs, parce qu'il y a des produits pour les cheveux noirs, il y a des produits pour les cheveux lisses pour les blancs, etc. Mais moi j'utilise pas ça. Je vais chez j'allais dire Yves Rocher, non, je vais chez Jacques Couture, je prends le Head and Shoulder, je vous le mettrai ici, et voilà, je lave mes cheveux avec, puis basta quoi. Il n'y a pas d'autre problème. Mais lui, je l'aime bien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, c'est un petit coup de cœur. C'est juste Yves Rocher, encore une fois.
je suis pas payée pour, ou je devais pas vous en parler, ou quoi que ce soit. Les périodes que je devais le faire, ils sont déjà terminées depuis des lustres. Lui, je l'ai aussi reçu en cadeau. Je l'ai aussi reçu en cadeau, mais lui, je l'ai envoyé à ma soeur, je pense, parce que je lui avais parlé, je lui ai dit, oh, j'ai eu comme ça en cadeau. Donc je l'ai en double en fait. Mais lui, je l'ai presque, pas presque terminé, je l'ai utilisé presque à moitié, genre, ici. Et puis il y a tout le reste qui est là. Donc j'ai utilisé un quart du produit. Elle m'a dit, tant pis, envoie-moi. Envoie-moi, donc je vais l'envoyer. C'est un produit, donc c'est une lotion essentielle rénovatrice éclat. Lui, quand tu as fini de te laver le visage, mettre ton sérum si tu veux, ta bonne mine, quand tu as, après application de ça, tu as une bonne mine. Mettons, je me maquille uniquement quand je fais des vidéos ou quand je dois aller quelque part d'important où je dois me maquiller. Ok, genre le boulot, genre une soirée. Sinon, je ne me maquille pas au quotidien. Mais je l'applique, lui. Mettons, je fais du télétravail, qui est le matin sur le visage parce que je reste à la maison, mais j'ai quand même une belle peau. Le grain de ma peau est super joli, c'est super éclatant et tout, ça paraît hydraté, tout ça. Donc voilà, ça dit Ulémine restaure et repulpe le visage, c'est exactement ça. Ok? Tout ça pour dire que j'ai adoré ces produits. Donc, cela fait partie des derniers, oui, c'est le dernier que j'ai reçu de leur part. C'est vraiment le dernier que j'aime énormément. Vraiment, j'aime beaucoup. J'ai reçu le sérum, la gamme Glow Energy. Donc, j'ai reçu le sérum, j'ai reçu celui pour le dessous d'œil, mais j'utilise moins. Du coup, je n'ai pas trop... Je ne vais pas trop en parler parce que je ne l'utilise pas beaucoup. Donc, c'est un sérum activatrice éclat. Donc, Glow Activating Serum. Donc, comme j'ai dit, je l'ai tellement... Je pense que je l'ai reçu genre vers septembre, si je ne me trompe pas. Et on est rendu au mois de novembre. Au mois de décembre. Je suis quasiment à la fin de l'année là. À l'heure où je tourne la vidéo, on est le 29 décembre. Ok? Et on est rendu là. Pourtant, j'ai d'autres produits que j'utilise. Tellement que je l'aime. C'est quasiment presque terminé. C'est quasiment presque terminé. J'adore l'odeur, c'est pas très fort, c'est pas embêtant, quand tu as fini de l'appliquer, ça colle pas, ça hydrate, la peau l'absorbe assez rapidement, du coup, c'est un réel coup de cœur pour ce produit, que ce soit en été, en hiver, printemps, toutes les saisons, je pense qu'il est facile à porter, t'as pas un fini gras. La peau est jolie, c'est comme si on appliquait ces trois ensemble, ce serait parfait, mais je n'applique pas ces trois ensemble. Quand tu as fini de l'appliquer, ta peau est super jolie. Tu n'as pas un fini gras, tu n'as pas un fini glowy, mais c'est éclatant, c'est super beau, t'as une belle peau. Voilà, une très belle peau après l'application. Toujours ma best de 2025, c'est ce produit de la marque L'Oréal. Il est presque terminé malheureusement, il n'y a pas beaucoup dedans, c'est ça le problème, il n'y a pas beaucoup. Donc c'est Infaillible 3 secondes setting mist jusqu'à 36 heures, défi transfert, donc résiste au transfert. Moi je l'aime bien. Mon seul problème avec ce produit, c'est que quand tu as fini d'appliquer, ça dit pas que je veux avoir un versement parce que quand tu as fini de l'appliquer, tu vois mon teint ici actuellement, il est mat, ok, il est très mat, sauf que quand tu as fini de l'appliquer, j'ai avoir un teint glowy. Moi, j'aime pas trop les teints glowy, j'aime les teints mat. Du coup, c'est ce qui me dérange avec ce produit, mais sinon, ça fige ton make-up, ça set ton make-up, ton make-up est vraiment... Voilà, ça ne va pas te transférer en faisant la bise à quelqu'un, quoi. Mais j'aimerais que L'Oréal fasse un qui est mat. Tu as fini d'appliquer ton produit, tu ne vas pas devenir glowy. C'est bien. Tu ne vas pas avoir le teint glow, tu vas avoir ton teint qui est toujours mat. C'est ce que je recherche. C'est la seule chose que je reproche à ce produit, mais sinon il est parfait là. En
On poursuit avec un autre produit, cette fois-ci de la marque Neutrogena. C'est encore une autre marque qui me va super bien. Donc la Neutrogena, cette fois-ci, c'est la gamme Hydro Boost. C'est le gel crème quasiment fini, quasiment fini, que j'ai utilisé tout cet été. Il a un SPF 25 à l'intérieur. C'est super hydratant, c'est très hydratant. C'est à base de l'acide hyaluronique. Et voilà, tu as fini de l'appliquer, c'est fini. Il n'y a pas d'effet collant sur la peau. Donc voilà. Et puis, il est léger, il est frais, léger. Et voilà quoi. Tu l'appliques, c'est fini, basta, boum. On poursuit avec un autre produit, cette fois-ci de chez CoverGirl. C'est celui-là que j'ai pas beaucoup utilisé dans mes vidéos, mais pourtant j'aime bien. Ok, ça s'appelle eau de teint fraîche. Donc il y a des petits micro billes dedans qu'il faut activer, mais sinon c'est pas super couvrant. C'est comme si c'était les fluides teintés là. Ok, donc vous l'appliquez sur la peau. Si vous recherchez la couvrance totale, c'est pas ce qu'il vous faut. Si vous recherchez un produit juste pour tous les jours, l'appliquer facilement, rapidement, vas-y à fond. Le problème avec ça, et je pense aussi c'est dans plusieurs gammes de chez CoverGirl, parce qu'il y en a une autre gamme qui est bleue là. J'ai oublié c'est quoi le nom de cette gamme que j'aime bien, mais il n'y a pas beaucoup de produits. Donc CoverGirl n'a pas beaucoup de produits pour tous les types de carnations. J'en ai deux, j'en ai un qui est plus foncé, j'ai la Deep et la Tan. Donc il faudrait que je mélange la Deep et la Tan ensemble pour pouvoir avoir une teinte plus proche de ma carnation. Puis après le reste je vais le faire avec la poudre bronzante, puis c'est tout. C'est le seul bémol avec les produits de chez CoverGirl. Ils ont des bons produits, sauf que leurs produits, ils n'ont pas beaucoup de teinte. C'est pas assez élargi comme Maybelline ou comme L'Oréal. Je me demande si CoverGirl ne fait pas partie de leur groupe aussi. I don't know. Mais bon, bref, tout ça pour dire que j'aimerais qu'ils élargissent plus leur gamme de produits. Un produit que je regrette que c'est fini parce que je l'aimais bien et puis je ne vais plus pouvoir le racheter à moins que je m'en vais aux États-Unis. Et si je le trouve aussi, je ne sais pas, puisque Morphe n'existe plus comme avant. On en trouve, mais chez Sephora, mais le site canadien qui existait pour acheter, ça n'existe plus depuis au moins 2 ans, je pense. Bref, c'est ce produit-là, c'est un Nestamp Avocado, c'est une base, ok, base de teint revitalisant, donc revitalizer, estompe et adoucit les imperfections. Moi, c'est que j'avais l'impression que ça hydratait la peau, ça laissait un beau fini sur la peau. Maintenant, adoucit les imperfections, je me suis jamais posé la question si ça le faisait ou pas. Et dans mes souvenirs, j'ai pas vraiment d'imperfections pour pouvoir dire que ça les adoucissait. Avant de terminer de mes coups de cœur pour 2025, un autre produit que j'ai beaucoup utilisé, franchement cette année je me suis pris un coup de soleil ici, ça a pris du temps avant que ça s'en aille, ça faisait très longtemps que j'avais pas pris de coup de soleil, franchement je veux pas. Donc, morale de l'histoire, c'est pas parce qu'on est noir qu'on prend pas de coup de soleil, ok, les coups de soleil là, c'est pas beau du tout, ça fait une différence de couleur inimaginable sur ta peau. Bref, alors cette année j'ai utilisé énormément l'Aqua Rich de chez Bioré. Donc c'est un hydratant léger qu'on applique vraiment, on peut l'appliquer par dessous du make-up. Donc tu appliques, puis après tu peux appliquer les autres produits pour ton make-up. Ça ne change pas grand chose à ton maquillage, bien au contraire. Donc ça a un SPF 50 à l'intérieur et franchement été, automne, hiver, printemps, peu importe, vous appliquez un SPF sur le visage, ok, pour bien vous protéger. Maintenant, on termine avec une catégorie que j'adore acheter assez souvent, mais que j'en parle pas vraiment beaucoup. C'est les brumes pour la maison. Donc, quasiment presque toutes mes hauls, je vous présente un brume que j'achète. Donc, lui, je vous ai pas parlé, je pense, de cela. Mais j'en ai passé plusieurs. Alors, c'est, je sais pas si j'ai prononcé la marque correctement, c'est Alami.
Je sais pas si c'est la bonne prononciation. Mais bref. Cet air freshener, ça sent super bon. J'en avais plusieurs que j'ai terminé. Il y en a un noir que j'aime bien. Lui, c'est le Musk. C'est lui que j'aime racheter le plus souvent. Et ça sent très bon. L'odeur. Ça sent super bon. Et le packaging est magnifique aussi. Regardez-moi comment c'est joli. Je pense que c'est arabe. Je pense que c'est arabe. Mais je suis pas sûre. Mais je pense que c'est ça. Dubaï. Voilà, ça sent super bon. Si vous avez l'occasion de tester ces produits en magasin, allez-y, testez et vous me direz parce que ça sent super bon. Vous avez fini de faire ça, vous fermez votre porte de chambre ou de salon ou peu importe, ça va sentir bon à votre retour. Donc voilà. Alors, ceci conclut mon Best of 2025. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si parmi les best que je vous ai présentés, il y en a que vous avez utilisé et que vous avez aimé ou pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais aussi, si vous avez des best, vous pouvez me le dire aussi. Peut-être que ça va me faire découvrir des nouveaux produits. Ça va être super. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Prenez grand soin de vous. Bisous.